Je vous propose de rester à la page avec le roman Lettre à Nour de l'auteur Rachid Benzine, franco-marocain, qui raconte l'histoire d'un père et sa fille qui fondamentalement s'aiment, mais s'éloignent à partir du moment où celle-ci décide de partir en Irak pour rejoindre son mari qui est membre d'un groupe terroriste. C'est un roman épistolaire, donc sous forme d'échange de lettres, dont j'ai choisi un passage qui, selon moi, illustre parfaitement leurs différences idéologiques et qui fait à la fois écho avec l'actualité. Si nous voulons dépasser tout cela, il nous faut créer des ponts et pas des murs. On ne se sécurise pas dans une forteresse, on y meurt assiégé. Qu'il s'agisse des murs que la Hongrie est en train de bâtir pour interdire l'entrée de l'Europe aux réfugiés, ou de ceux qu'Israël construit depuis longtemps pour refouler les Palestiniens, ils ne dureront pas éternellement. Le seul destin d'un mur, c'est l'effondrement, de lui-même et de tout ce qu'il est censé préserver. La culture est un pont, elle permet par le partage d'émotions de franchir les frontières symboliques et physiques, de dire combien nous sommes profondément les mêmes dans notre humanité. N'oublie pas que nous n'avons probablement qu'une vie et que nous devons tout faire pour retrouver la pulsation réparatrice du souffle de cette vie. Je saute un paragraphe. La culture, c'est pourtant la clé de notre survie. L'imaginaire, les arts, la littérature, la musique, la poésie, l'humour, tout cela nourrit l'amour pour l'humain et le doute. Ce doute qui éloigne des certitudes qui mangent les humains. Donc dans ce passage, il lui fait comprendre que l'idéologie prônée par le groupe terroriste qu'elle va soutenir est en contradiction non seulement avec ses principes à elle-même qu'elle prétend défendre, mais aussi avec la dynamique naturelle de l'être humain. Et il y a plein de passages dans ce livre qui montrent des échanges touchants, basés sur l'amour, portés par l'amour, entre ce père et sa fille, qui, au fur et à mesure de la discussion, prouvent qu'ils n'ont plus rien en commun sur le plan idéologique. C'est ce qui fait en fait la beauté de ce livre, qui est très court d'ailleurs. Donc pour ceux qui ont peur des gros formats, franchement je vous le recommande, allez-y, c'est que de la richesse émotionnelle.